faire un métier qui ne te plaît pas, c'est le meilleur moyen de sombrer en dépression, en burn-out et de t'écraser la gueule. Moi, j'étais infirmier pendant 10 ans. Pendant les 2 dernières années de ma carrière, vraiment, ça a été très très dur. Je ne devais plus faire ça en fait. Il fallait que j'arrête. Et j'y allais avec la boule au ventre. Ça me faisait chier, tu peux pas savoir. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, je me disais, ouais, bon, bah ça vient parce que c'est le service. Du coup, j'ai changé tout le temps de service. J'ai passé ma vie d'infirmier à changer de service. Jusqu'au moment où j'ai vraiment fait le tour. Et j'avais une putain de boule au ventre, j'en pouvais plus. Franchement, j'en pouvais plus. La, la charge, les soins, le stress, c'est trop. Franchement, au bout d'un moment, c'est trop. Les patients, ils en demandent énormément, mais je peux comprendre. Ils sont malades, ils ont des terribles pathologies. Il y en a certains qui sont en train de crever, qui ont des cancers et tout le bordel. Moi, je comprends parfaitement, tu vois, qu'ils soient dans une attente. La famille, c'est pareil. On te demande de plus en plus de choses. Tu as des horaires de merde. Allez, vas-y, je travaille de jour. Allez, vas-y, je travaille de nuit. Tu t'arrêtes jamais, mon gars. C'est un putain d'enfer. Comment tu veux être en santé en ayant des horaires de merde comme ça? Comment tu veux être en santé? C'est la cata. Bon, bref, au-delà de ça, voilà, c'était plus du tout un métier qui fait pour moi. Donc aujourd'hui, il faut que je change. Je ne sais pas exactement dans quoi ce que je vais faire. Mais ce que je sais, c'est que je ne veux plus faire ce truc-là. Donc je garde le diplôme, tu vois, en route secours. Ça servira toujours. Et puis j'ai quand même, voilà, j'ai quand même un peu d'expérience dans le domaine. Donc une mission d'intérim ou un machin, je sais très bien que je ferai le job, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, je me garde ça, c'est quand même un diplôme utile dans la vie. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, moi je veux faire autre chose, hein, c'est plus possible. Du coup, de vouloir forcer, c'est un peu ça l'expérience que j'ai eue, enfin l'expérience, la leçon que ça m'a apporté, tu vois. C'est que de vouloir forcer dans un chemin qui n'est pas le tien, c'est pas une bonne idée, tu vois. C'est pas une bonne idée et parce que ça t'emmène à la dépression, à la perte de sens, ça t'emmène au burn-out. En fait, tu pètes un plomb, tu deviens complètement aliéné, tu vois. C'est aliénant, voilà. Donc, faut changer de taf, faut trouver du sens, faire autre chose. C'est compliqué quand bah, tu arrives vers les 40 balais, tu as des crédits immobiliers, tu as des enfants, tu as des responsabilités, tu sais. Et bah, ce qui est fou, c'est qu'avec les années, bah, tu as un meilleur salaire, tu vois. Du coup, bah, tu es confortable. Devoir repartir de zéro, débutant dans un nouveau domaine, bah, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident parce que tu sais que bah, tu vas galérer, tu vas commencer avec les bas salaires. Voilà. Financièrement, ça peut être très compliqué. Tu peux vite sombrer, tu vois, dans la pauvreté. Moi, à un moment donné, je commence à flipper parce que tu vois, tu sors d'un salaire suisse, du coup, bah, tu modèles ta vie autour de ce salaire. Comme je te disais, moi j'ai investi en immobilier, voilà, j'ai 3 enfants. Du coup, il y a quand même, bah, j'ai quand même beaucoup de charges, hein, on va pas se mentir. Et du coup, ce passage là, cette transition a été bien flippante. Heureusement derrière, il y a eu le chômage qui est arrivé, etc. Donc c'est bon, maintenant je vois un peu mieux venir, tu vois, j'ai des revenus qui viennent, donc c'est cool. Mais c'est vrai que la transition là, la transition elle fait très très peur et je peux comprendre qu'il y a des gens qui la passent jamais. Mais le souci, c'est que tu finis sous médoc en fait. Voilà. Quand tu fais un truc qui te plaît pas, qui te saoule, tu vas avec la boule au ventre juste pour payer tes factures, ça finit pas bien. Ça finit pas bien. Et il y en a beaucoup dans ce cas. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà fait une reconversion? Est-ce que vous avez déjà changé de boulot comme ça, perdu beaucoup de salaire? Ou est-ce que vous avez carrément vrillé, quoi, tu vois, voilà, médecin, vous êtes devenu berger, tu vois, mais comme ça. Mais comme il y en a pas mal, hein. Et c'est vrai que bah, la perte de sens, en fait, il y a un moment donné, quand ce que tu fais, c'est de la merde, ou c'est devenu un bullshit job, où tu trouves plus le sens, bah, t'es obligé d'arrêter. Voilà, t'es obligé d'arrêter parce que sinon tu vas droit dans le mur. Ou alors, voilà, on en revient à mon ancienne vidéo. C'est sous médoc, voilà, tu bouffes tes antidépresseurs, tes anxiolytiques quotidiennement. Et voilà, et tu continues tête baissée dans un chemin qui n'est pas le bon, tout en te détruisant, quoi. Tu te détruis la santé. Bah, c'est comme ça que certains développent des pathologies, des cancers. Parce qu'en fait, si tu t'alignes pas avec ton vrai chemin d'âme, si tu veux, au bout d'un moment, ou tu vois, ou en fonction de tes besoins, bah, ça va mal se passer pour toi. Parce que mine de rien, ton corps, il te balance des signes. Il te balance des signes. Si tu n'écoutes pas, à un moment donné, tu vas le payer. Voilà. Et quand tu vas payer, l'addition, elle peut être très 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 salée. Et voilà. Ça se compte en vie, quoi, en années de vie en fait. Tu peux développer une dépression, tu peux développer une maladie, d'autres maladies, de l'hypertension. Il y en a qui ont développé des cancers comme ça, c'est assez violent. Puis même, tu as tout un.
tu as aussi toutes des, comment dire, quand tu es dans des épisodes comme ça, tu n'es pas aligné avec toi en fait. Tu vas développer d'autres formes d'addiction, tu vois, ça peut être l'alcool, les drogues, le sport, le sexe, je sais pas. Il peut y avoir plusieurs types d'addictions que tu développes et qui en viennent aussi du coup à te ruiner ta santé aussi d'une autre manière, tu vois. Donc voilà. Ouais, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà fait une reconversion parce que vraiment ça ne vous plaisait plus votre job, vous n'y arriviez plus? Comment vous avez fait pour gérer tu sais, cette transition quoi? Parce que avec l'argent quoi, parce que là vous avez une chute de salaire, voilà, une grosse chute de salaire. Comment vous avez fait pour gérer vos dépenses quoi? La transition. Comment vous avez fait ça? Expliquez-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et à plus. Ciao.